Pierre Despérins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo de pré-contrôle de la 309 ou une vidéo complète sur le contrôle technique, hein. On verra ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir s'il y a des anomalies avant le contrôle, qu'on puisse réparer à l'avance avant de prendre rendez-vous. Et je suis bien accompagné aujourd'hui. Donc pour que je leur foute la paix après, je vais commencer par tous les contrôles qu'on peut faire à plusieurs, c'est-à-dire les contrôles des freins et train avant. Un constructeur sort ses griffes. Pour commencer, on va contrôler le train avant. Donc déjà, on regarde si les amortisseurs sont corrects. Bon, moi, j'ai rien vu d'anomalie. J'aimerais bien lever ce cache pour voir s'il n'y a pas de fuite d'huile, mais bon, il n'est pas gras. Le ressort est en bon état. Un peu plein de saloperies, mais sans plus. Voilà. Là, j'ai mis le train avant sur chandelle, donc je contrôle l'état des roulements, des rotules, etc. Enfin bon, j'ai oublié de prendre mon levier, mais c'est pas grave. Alors, déjà, pas de jeu au roulement de haut en bas. Bon, mince, bon, c'est pas grave. C'est pas... Ouais, alors déjà, visiblement, merde. La crémaillère n'a pas de jeu. De toute façon, il y avait un test. Alors, je vérifie 2-3 tours que la crémaillère ne tourne correctement. Ouais, ça a l'air. Et puis aussi, ce qu'il va falloir vérifier, c'est l'état des soufflets de crémaillère. Alors ça, je le fais par-dessus. Alors. Donc, à vue de nez, il n'y a pas de gras autour du soufflet. À gauche en tout cas. Maintenant je tourne la roue dans le sens. Alors attends, est-ce qu'on va la voir l'autre? On contrôle l'état des soufflets de cardan. Ouais, surtout. Enfin, celui-là vient pas d'Oscaro, donc j'ai plus confiance. Ouais, mais enfin, la façon dont ils envoient les paquets, c'est pas pareil. Dont ils traitent le matériel. Bon, le soufflet côté gauche est bon. De toute façon, je vais vous faire que d'un côté, hein, après, à vous de voir pour l'autre côté. Bref, l'état du rythme de frein. Bon, ils sont d'origine, mais ils sont pas craquelés. Bon, on a refait les freins récemment, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de pépins. Je vais essayer de voir l'état des plaquettes, mais c'est bon. Appuie sur le frein un peu. Là, t'appuies, ouais. Ouais. De toute façon, en plus, ça m'étonne que ça sert déjà autant alors qu'il n'y a pas le moteur qui tourne. Vas-y, lâche. Là, j'appuie plus, là. Voilà, les freins ne sont pas grippés, ça lâche. Allez, c'est nickel. Bon, par contre, moi, j'ai les pneus à changer parce que vous voyez, ils sont en train de craqueler. Mais c'est prévu, ça, il faut juste que je les fasse monter. J'ai déjà les pneus. Ah ouais, t'as vu, là? Voilà. Qu'est-ce qu'on teste aussi sur les trains, là? Voir si la jante n'est pas voilée. Bon, faut enlever l'enjoliveur pour ça. Mais normalement, il n'a pas enlevé l'enjoliveur, le gars du contrôle. De toute façon, cette jante va pas rester. Je vous dis, je vais changer la jante à l'avant, alors. L'enjoliveur, on s'en fout. On contrôle les passages de rouge. Donc moi, je savais que j'ai un point de corrosion là. Mais comme c'est pas une partie renforcée, je pense que ça passera. Faut juste que je le retraite. Je l'avais déjà traité, mais il n'a pas empiré depuis 6 mois. Donc le traitement a bien fait son boulot.
Bon, c'est vrai que c'est sale, on aurait dû nettoyer avant, mais sinon, pas de point de corrosion importante sur les renforts. Je vois rien autour des supports de train. Les bas de caisse non plus. Ils sont sales, c'est tout, mais il n'y a pas de rouille. Les planchers sont nickel. Les durées de frein sont un peu rouillées, mais je crois qu'on me l'avait signalé ça en plus. Bon, la dernière fois. Allez, hop. Voilà, maintenant roue arrière en l'air. Elle tourne bien, pas de bruit de roulement suspect. Essaye déjà les freins sans. Ouais. Pas bien enfoncé. Ouais, c'est mieux que la R11. Non, parce que la R11, il fallait absolument le moteur pour que ça commence à freiner. De toute façon, en même temps, on les a purgés il n'y a pas longtemps, donc ça a peut-être fait un peu de bien au cylindre de roue. Ouais. Bon, allez, maintenant frein à main. Tu fais comme l'autre fois, cran par cran. Ouais. Allez. Premier cran, rien ne se passe, vas-y. Deuxième cran, ça commence à frotter, mais ça tourne. Vas-y. Voilà, ça fait plus de bruit du tout. Vas-y, quatrième. Ça recommence à frotter. Cinquième. Alors, putain, cinquième, ça bloque net. Bah non, ça devrait freiner petit à petit, mais bon. Bon, on se souvient, cinquième, ça bloque net. Ça doit faire pareil de l'autre côté, de toute façon. Vas-y, lâche. Ok. Donc passage de route tant que j'y suis, pareil, j'ai un petit point de corrosion là, que j'ai traité, et ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, mais sinon tout le reste de l'intérieur est nickel. Du passage de roue. Bon bah voilà, je vais faire pareil maintenant de l'autre côté, et je vous reprends. Alors pareil, on regarde les fixations de train. Alors, ouais, il y a un cylindre Glock qui fait un peu la gueule, un peu de rouille de surface, mais rien de bien méchant. Ouais, à traiter ici prochainement. Ok, l'autre côté. Putain, le cylindre Glock est plus propre à gauche. Ouais. Ok. Voilà, sous le capot. Bon, on vérifie le niveau d'huile, bien sûr. De refroidissement. Bon, alors là, je vois rien du tout. Je vais rapprocher la lampe. Alors, je suis au milieu du bocal. Le problème, c'est que sur ce bocal, je vois pas les repères mini et maxi. Ils sont où? Ouais, ça a l'air d'être bon. Parce que c'est au milieu du bocal, hein. Faut, de toute façon, dans les vases d'expansion, il ne faut jamais que ce soit ni trop plein ni trop vide. C'est pile poil au milieu, donc ça a l'air d'être bon. Où est la fente? Elle est là. Allez! Ah, quand même. Allez, ça c'est bon. Ah, elle est là. Bon, on contrôle le niveau d'huile. Bon, je l'ai contrôlé l'autre jour, c'était bon. Là, ça sert à rien que je le contrôle parce que le moteur est chaud. Le niveau de la glace est très bas, donc je le savais, j'en ai acheté exprès. Je vais en remettre juste.
Voilà. Niveau liquide de frein, alors oui, alors comment on va faire pour le liquide de frein pour revenir. Ouais, si je le vois, en fait c'est... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Si je vous le filme comme ça, on voit que le niveau maxi est légèrement atteint d'ailleurs. Quant au niveau mini, on voit pas mini, mais on voit danger, donc c'est c'est vrai en plus, si on est au mini, on est en danger. Donc là, on voit que c'est plus près du maxi que du danger, donc c'est bon. Voilà. Bon, je vais pas faire la même erreur que la R11, c'est-à-dire je contrôle la batterie qu'elle soit bien fixée. C'est bien le cas. Les sointements d'huile, bon, moi je vous ai déjà fait le tour à ma vidéo nouvelle. Même la pompe à injection, il n'y a plus de sointement de gazole, donc c'est nickel. Contrôle des ceintures. Voilà, on vérifie qu'elle accroche. Voilà. On vérifie même à fond. Ok, et je fais ça sur les 5 ceintures. Je teste ça sur les 5 ceintures. Le Neyman, on vérifie que le volant n'a pas de jeu. Ce serait bien si je filme le truc. Toutes les portes doivent fermer correctement et s'ouvrir correctement. Ce qui n'est pas le cas de la R11 en ce moment. Présence de rétroviseur conducteur et intérieur. Si vous n'avez... Et le droit est obligatoire si vous n'avez pas de rétroviseur intérieur ou si vous n'avez pas de visibilité à l'arrière. Dans mon cas, j'ai les trois, donc je ne vais pas me soucier. Les essuie-glaces, donc on contrôle qu'ils soient en bon état, qu'ils ne sont pas déchirés, qu'ils ne sont pas craquelés, qu'ils sont bien fixés. Voilà. Pareil pour l'essuie-vitre arrière. Et si vous avez une 309 ou une 205, je pense que comme moi, le réservoir de lave-glace est dans le coffre. Donc là, je vois qu'il est encore plein, donc c'est bon. Dans le coffre, le réservoir de lave-glace arrière. Sans démarrer. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux comme ça? Alors, stop. Alors, les deux stops, ok. Faute position. Alors, les deux à gauche, attendez, sans lumière, ce serait mieux. Les deux à droite, ok. Et les deux plaques de police, c'est bon. Vas-y, feu de croisement et anti-brouillard. Alors, feu de croisement et anti-brouillard avant. Arrière, arrière. C'est à droite, c'est le bouton de droite. Voilà. Les deux anti-brouillard arrière marchaient. Je le savais, il y avait du brouillard hier et je les ai vérifiés. Mais bon, ça coûte rien de revérifier. C'est bon pour les anti-brouillards. Clignotant gauche. Ok. J'ai un petit défaut de masse, mais c'est pas grave. Clignotant droit. Non, je te l'ai dit, et ça fait un moment que je te le disais que la 309 ça commençait. C'est bon. Les warnings, merci Lucas. De recul. T'as mis que l'accessoire, je pense. Ah oui, pardon. Voilà. Le feu de recul, ok. C'est tout bon pour la signalisation arrière. Je vais te demander d'actionner l'essuie-vitre arrière et le lave-glace. Tu te souviens comment on fait? Non, il faut pas toucher le levier, il faut juste tourner la molette. Et encore, et plus loin pour le lave-glace. Nickel. Bon,
l'essuie-glace est très lent, mais c'est parce qu'il n'y a pas le moteur. Et en même temps, tous les phares sont allumés sans moteur. Donc, ok. Merci pour l'avant. Donc, feu de croisement, vas-y. Feu de position, reviens en feu de position. Ok. Fais des appels de phare. Ok. Feu de croisement et feu de route. On sait jamais, le commodo peut merder. Oui, c'est bon. Vas-y. Joue un peu avec. Ok, reviens en feu de position. Anti-brouillard. C'est le bouton de gauche cette fois. Bon, même si les miens sont pas d'origine, mais il les contrôlera quand même de toute façon. C'est bon les anti-brouillards. Clignotant gauche. Clignotant droit. Warning. Ou feu de détresse. Normalement, ça s'appelle des feux de détresse. C'est bon. Ouais, mais j'ai pris l'habitude de... de dire warning, c'est une mauvaise habitude. Allez, c'est bon pour l'avant. Et j'ai pas de feu de position de parking. Non, j'ai besoin de feu de Ah bah si. Si, il faut la clé. Là, allez, intermittence. Il faudra mettre le moteur. Attends, mets le moteur, ce sera mieux. Voilà. Normal. Normal, tu descends un cran. Voilà. Lave-glace, tire dessus. Ouais, mais vaut mieux mouiller le pare-brise. Voilà. Vas-y, rapide. Bon, bah, normal. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très rapides, ceux de la 309, mais bon. C'est bon. Tout fonctionne. Pour l'instrumentation, on s'assure que quand on met le contact, tous les voyants doivent s'allumer. Alors, nous devons avoir le voyant pression d'huile, le voyant température d'eau, le voyant stop, le voyant frein à main qui ne s'allume pas, mais c'est normal, il n'y était pas. Voilà. Le voyant préchauffage. Je ne sais pas s'il est important et s'il le contrôle, ça, mais dans le doute, je préfère le tester. Qu'est-ce qu'on peut tester? Voyant, feu de position, feu de croisement, feu de route, tout fonctionne, c'est bon. Voyant anti-brouillard avant et arrière. Je sais pas s'ils sont importants, eux. Témoin de feu de signalisation. Témoin de désembuyage arrière. Après, je pense pas qu'il contrôle la visibilité, au moins celle du compteur. Donc j'éteins le machin. Donc on peut voir que, je sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais c'est bon, ça marche. On va faire bouger le rhéostat. Voilà. Visibilité compteur, ok. Bon, tant que vous y êtes, contrôlez vos plafonniers. Moi, je sais qu'ils marchent. Même si ça, je pense pas qu'ils y vérifient. Vérifie les fixations des sièges. Qu'est-ce qui contrôle? Les ceintures, je l'ai déjà fait. Fixation des appuis-têtes, peut-être. Surtout si c'est d'origine. Pour terminer, on va contrôler les amortisseurs, enfin, comme on peut. Donc, un truc, on appuie. La voiture doit remonter, ne doit pas redescendre. Ne doit pas rebondir, doit remonter et ne plus bouger. Voilà, là c'est le cas. Donc, voilà. Et on peut faire le truc aussi de s'asseoir dans le coffre et de se relever, voir si la voiture saute. Et si elle monte, elle ne bouge plus. Voilà, elle a monté doucement, rien à dire. Mais en même temps, il y avait intérêt, les arrières, parce qu'on les a changés il n'y a pas longtemps. Bah voilà, pour moi, le diagnostic, j'ai relevé juste 2 petits défauts. Après, je ne peux pas tout contrôler, évidemment. Mais j'ai contrôlé ce qu'il y avait de plus gros. Donc, les seuls petits défauts que j'ai relevés, il y a le soufflet de crémaillère qui m'inquiète. Et un cylindre bloc de train arrière. C'est les 2 seuls défauts que j'ai relevés, moi. Enfin voilà. Donc
Je vous reprendrai après le contrôle technique. J'essaierai de vous filmer à l'intérieur, même si ce matin j'ai le droit. Enfin, on verra ça. Allez, à plus tard. Pas disparaître. Stop déjà. Oh là. Aïe aïe, la pollution passe au moins ça. C'est pas ça, parce que Ouais, parce que c'est le seul truc qui me fait peur. Hop. Traitement des données, dis-moi quelque chose au moins, si c'est bon ou mauvais. C'est rouge. Je crois que c'est rouge. Jamais. J'ai jamais touché aux avant, j'ai changé les arrières. Ouais, les arrières, juste avant de partir en vacances. Ou en revenant de vacances, je sais plus, mais... Parce que... Il commence à fuir, tu te souviens pas? Ouais, mais toi, je pense que c'est juste de la graisse quand sort. De la graisse anti-grippage. Parce que je crois que toi, t'as des amortisseurs à gaz. Allez, les freins, qu'est-ce que ça dit les freins? Les étriers sont neufs, tu vas pas me dire que j'ai mal bossé. Ça a l'air synchro. Démarrage manuel. Non, non, pas l'avant. C'est pas une 2 chevaux. Ah bah la Dodge Delta c'est en 2023, c'est dans 3 ans. Vu qu'elle est en collection c'est 5 ans. Non, pas encore, elle a pas 30 ans. Elle va avoir 28 ans en août. Ouais mais de toute façon, si je le passe avec la carte grise normale, je serai obligé d'attendre quand même 2 ans avant de repartir à 5 ans. Non, non, mais... J'ai juste purgé. je comprends rien. C'est quel chiffre? Le rouge, c'est le train pas dépassé. Ne freinez pas, freinez. Non, sa ligne blanche n'a pas dépassé, je crois.
m'y tester deux en même temps en fait. Après les tambours, je sais qu'il faut des fois les faire chauffer un peu avant de... Pour qu'elles aient bien l'efficacité à chaud. Parce que tu sais, il y a des voitures qui ont un bon freinage à tambour à froid, mais à chaud, très merdique. Donc du coup, a-t-elle réussi son contrôle technique? Eh ben... Oui, elle l'a réussi, Dieu merci. Ça fait un point en moins parce que moi ce qui m'inquiétait, vous le savez, c'était surtout la pollution. Mais sinon, le reste, je me doutais qu'elle allait ressortir avec quelques petits défauts. Bon, par rapport aux 12 défauts que j'ai eu au dernier contrôle technique, enfin quand je l'ai acheté, là il m'en a sorti que 9. Bon, pas identique, il y en a eu en plus, mais il y en a surtout beaucoup en moins. Donc je vais vous faire le débrief. Alors, jeu dans la direction, jeu anormal. Alors que moi j'ai rien relevé de particulier dans la direction. Hein. Donc j'ai bien noté un petit bruit, mais pas de jeu hein, en tout cas. Donc je sais pas où il y a un jeu apparemment. Réglage feu de brouillard avant, mauvaise orientation. Orientation de feu de brouillard avant, avant gauche, avant droite. Bon alors apparemment il serait un peu trop haut d'après ce qu'il m'a dit. Donc je les réglerai à l'avenir, mais ça c'est pas très urgent. Alors, tube de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension. Détérioration de cylindre bloc de liaison châssis ou à l'essieu arrière droit, arrière gauche. Alors, sûrement les triangles qu'il faudra que je change prochainement. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Après, suspension, détérioration, cylindre bloc. Ouais, bon, ça doit être les triangles. Hein. Liaison châssis, arrière droit, arrière gauche. Ah non, excusez-moi, arrière droit, arrière gauche. Ouais, ça doit être les cylindres blocs. Moi, j'en ai vu un qui était pourri et effectivement, il faudrait changer. Donc, on regardera si on pourra le faire, un de ces quatre. Alors, état général du châssis, déformation mineure d'un longeron ou d'un traverse arrière droit. Alors, je pense que c'est le petit point de rouille qu'on a vu hein, sous le au-dessus de la fixation du train arrière, mais si c'est que ça, c'est bon, j'ai déjà traité, hein, ça devrait plus bouger. Hein. Alors, état général du châssis, corrosion avant gauche, GC. Alors, je pense que c'est sous le réservoir de lave-glace, il y a une petite tache de rouille à cause du lave-glace qui a sûrement dégouliné dessus. Enfin, j'ai traité ça aussi, donc bon. État général du châssis, corrosion du berceau avant.
Alors du berceau avant, je vois pas du tout, hein. Je l'ai absolument pas vu celui-là, mais bon. Enfin en même temps c'est jamais précis leur truc. Alors état de la cabine et de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés avant gauche. Alors je pense que c'est le panneau de porte qui vibre un petit peu, c'est vrai qu'il vibre un peu au ralenti, donc si c'est que ça, ça devrait aller. Ok. Porte et poignée de porte, portière, charnière, serrure ou gâche détériorée avant droite. Alors je vois pas ce que c'est ça non plus, mais je me demande si c'est pas tout simplement la bosse dans la porte, mais parce que à l'avant droit il n'y a que ça. La serrure fonctionne très bien, les charnières sont en bon état, les goupilles aussi, il n'y a pas de jeu, donc et les poignées fonctionnent aussi, donc je vois pas. Moi, je vois qu'il y a le seul défaut qu'il y a sur cette porte, c'est la bosse, donc si c'est que ça va, mais bon. Alors plancher détérioré, c'est. Alors apparemment oui, il y aurait. Il m'a expliqué, c'était, il y a une dans le tunnel où il y a le frein à main, il y aura une soudure qui commence à rouiller. Alors celle-là, je l'ai pas vue, donc je la traiterai prochainement. Donc je verrai ça. C'est vrai que quand j'ai regardé l'autre jour, je suis pas allé jusqu'au tunnel, donc apparemment il y a une soudure qui commence à rouiller. Donc on regardera ça la prochaine fois. Enfin voilà, et si vous voulez voir les mesures, alors bon, je vous le filme, mettez sur pause parce que les mesures de freinage, frein de service, frein de stationnement, émission d'échappement, opacité, voilà, feu de croisement, les résultats des mesures des feux de croisement et feux de brouillard. Enfin voilà, donc ben, voilà, je suis content, ça fait déjà un point en moins, on est reparti avec la 309 pour 2 ans. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez votre plus gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.